Bonjour, bienvenue dans Fastback, émission spéciale mondiale de l'automobile de Paris. Vous le voyez, la journée presse bat son plein. Il y a pas mal de monde dans les allées derrière moi. Vous l'avez vu aussi, les allées sont assez larges parce qu'après 4 ans d'absence, eh bien ce mondial de l'auto, c'est un petit peu le mondial du renouveau. Il y a énormément d'absents, mais nous, on va se concentrer sur les présents et vous allez le voir, il y a énormément de choses à découvrir. Nouveauté de taille et attendue chez Jeep avec cette Avenger. Vous le voyez, ce petit SUV ici présenté dans une définition un peu baroudeuse. Alors attention, il ne faut pas se tromper parce que ça n'a rien d'un franchisseur, ça n'a rien d'un SUV extrême comme on peut le connaître notamment avec la Jeep Wrangler. On connaissait par contre la Wrangler et la Renegade hybride. Et bien là, cette Avenger, elle, c'est une nouveauté, c'est une première. Ça sera un modèle 100% électrique, un petit SUV, mais c'est plus certainement la version citadine qui fera le bonheur de la grande majorité des utilisateurs. Au niveau de l'autonomie, on parle de 350 à 400 km, ce qui serait déjà très bien, même si on n'a pas les valeurs absolument précises à l'heure actuelle. Et du côté du tarif, Jeep n'a pour l'instant pas encore communiqué, mais on peut globalement cibler la fourchette entre 35 et 40 000 euros hors bonus écologique. Donc, si ça vous intéresse, eh bien rendez-vous dans le réseau Jeep parce qu'on peut d'ores et déjà commander cette Jeep Avenger. Maintenant, pour les délais de livraison, on en saura plus un petit peu plus tard. Alors, lors de ce mondial de l'automobile 2022, vous pouvez arriver à pied au salon et vous pouvez repartir avec la Ferrari Roma qui est derrière moi. C'est l'Institut Imagine qui a organisé ce jeu concours. La mise est modique, 5 €, mais ça vous permettra de faire une bonne action pour traiter les maladies génétiques pour les jeunes enfants. Donc si le cœur vous en dit, ça se passe ici, dans le hall 4. Vous pouvez miser pendant toute la durée du salon et qui sait, vous serez peut-être l'heureux propriétaire d'une Ferrari Roma dans quelques jours. Voilà, c'est la nouveauté du salon côté production française, c'est la Peugeot 408 que vous voyez derrière moi. Une Peugeot 408 qui n'a plus rien à voir avec sa devancière de par ses formes que vous pouvez découvrir sur les images d'Adrian. On est loin du profil de la berline puisque l'arrière de cette nouvelle 408 ressemble furieusement à un coupé que l'on pourrait presque qualifier de fastback. Voilà, cette nouvelle 408, elle abandonne le diesel, elle abandonne la boîte mécanique et on aura principalement des versions rechargeables hybrides, donc avec différentes puissances qui seront évidemment proposés au catalogue et on aura un moteur d'entrée de gamme à 130 chevaux essence qui permettra de tirer les tarifs vers le bas. La gamme justement, elle débutera aux alentours de 37 500 € pour, sur les plus grosses puissances de 225 chevaux hybrides, dépasser la barre des 50 000 €. Voilà donc pour cette 408 qui est vraiment la nouveauté du stand Peugeot du côté des constructeurs français. Voilà, dans l'habitacle de cette 408, évidemment, il y a eu un gros travail de fait du côté de chez Peugeot pour la qualité perçue, les matériaux employés. Maintenant, il n'y a pas grand-chose de révolutionnaire de nouveau parce que c'est globalement le cockpit de la 308 que l'on connaît déjà à quelques variantes près. Mais vous le voyez, ça respire quand même la qualité. Il vaut mieux parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, les tarifs s'élèvent de 37 500 € à plus de 50 000 €. Donc, il faut quand même être respectable du client qui va investir dans cette nouvelle 408. Allez, on poursuit notre visite dans les allées du mondial de l'automobile avec ce prototype baptisé Opium, un prototype 100% français. Vous voyez des lignes très fluides, un véhicule qui fonctionnera à l'hydrogène à 100% et qui sera produit en Normandie à l'horizon 2025, 500 chevaux, 1000 km d'autonomie pour ce véhicule qui est donc 100% français, une vraie révélation sur ce mondial de l'automobile. Autre constructeur français, mais là beaucoup plus connu, DS est bien sûr présent sur le salon avec un stand sur lequel trône ce sublime DS E-Tense Performance, ce concept car très abouti que l'on connaît déjà puisqu'il a été présenté en 2016, qui a reçu une mise à niveau récente. Alors, clairement, ce concept, c'est la nouvelle identité visuelle de la marque. C'est aussi ce qu'on peut attendre des nouvelles performances des véhicules DS. Pour rappel, c'est un véhicule 100% électrique, 4 roues motrices, qui développe la bagatelle de 815 chevaux. Bref, une vraie tuerie.
Alors évidemment, autour de ce Intense Performance, on retrouvait la gamme DS avec la nouvelle DS3, la DS4 comme ici, et puis à l'autre extrémité du stand DS, eh bien on retrouvait la grande berline premium de la marque, j'ai nommé la DS9, la voici. Cette DS9 qui nous a sincèrement séduit au niveau du design. Vous voyez cette calandre qui n'est pas sans rappeler un petit peu ce que l'on retrouve chez Audi. Elle a clairement comme objectif justement d'aller concurrencer ces berlines premium allemandes, que ce soit chez BMW, chez Mercedes. Une berline aux mensurations imposantes, plus de 5 mètres de long, mais encore une fois, avec ces lignes très tendues, très propres, très fines, eh bien ça passe, même dans ce coloris un peu violine. Et oui madame, on retrouve bien le sabre sur le capot de cette DS9 et à l'arrière, c'est plutôt réussi, bref, une vraie réussite esthétique. Alors je vous le disais, sur ce mondial de l'automobile, il y a beaucoup d'absents, mais les places vides ont été largement compensées par une arrivée massive de constructeurs chinois. Et bien justement, on est sur le stand d'un constructeur chinois, BYD ou BYD comme vous le voulez. En tout cas, ça laisse pas indifférent cette marque, mais en tout cas, les réalisations du constructeur chinois sont plutôt intéressantes, en tout cas visuellement parlant et esthétiquement parlant, plutôt bien agencées, bien réalisées. Et puis, vous le voyez, sur ce monogramme, c'est marqué « Build your dreams », construisez vos rêves. Bah, écoutez, je ne sais pas si on va arriver chinois dans quelques années, mais en tout cas, une chose est sûre, ils arrivent en masse. Voilà, on est toujours dans la découverte de ce stand des véhicules chinois BYD, mais en fait on prononce BYD évidemment. On a joué un petit peu sur les mots parce qu'on est coquin chez Fastback. Et vous voyez ici la dernière réalisation, le modèle Han, avec un profil de berline. On aime bien les tricorps en Chine, donc vous voyez, on a encore une fois une esthétique très élancée, très racée. Alors vous ne fiez pas au décor derrière qui donne mal aux yeux, mais c'est assez sympathique. Et puis si Adrian veut venir, on peut découvrir à l'intérieur de ce véhicule, vous voyez, une finition qui est quand même loin d'être, on va dire, négligée et faite au rabais. Vous le voyez, on a une grosse tablette façon un peu Tesla, façon iPad, et puis un écran totalement numérique, comme quoi, on vous le disait, les Chinois arrivent en force et il va vraiment falloir faire attention à eux dans quelques années. Allez, on quitte un petit peu l'univers de l'électrique pour faire un petit clin d'œil à nos amis d'American Car City qui proposent sur leur stand des gros moteurs. Que ce soit du côté du Dodge Ram TRX ou de ce superbe Cadillac Escalade, eh bien on joue la carte de la virtuosité chez American Car City car tous ces véhicules peuvent fonctionner au bioéthanol. Et oui, on reste politiquement correct, même avec un gros V8 sous le capot. Alors je vous ai parlé en début de reportage de la Ferrari Roma que vous pouviez gagner moyennant 5 € de mise de départ. Eh bien, vous aurez également la possibilité de faire une bonne action dans le cadre de ce mondial de l'auto de Paris avec cette exposition des voitures d'exception largement consacrée à Ferrari. D'ailleurs, il n'y a que des Ferrari. Le droit d'entrée dans cette exposition, il est de 5 € par famille. Alors ces bénéfices seront reversés intégralement à l'association Personnage, chère à Lino Ventura qui l'avait créé en son temps, et vous pourrez découvrir une palette de Ferrari tout simplement extraordinaire, alors que ce soit la Ferrari justement, la Monza SP2, la 458 spéciale ou encore une SF90 Spider, il y a tout ce qu'il faut pour rêver si vous êtes un fan de Ferrari. Donc encore une fois, je vous le répète, si vous voulez faire une bonne action pendant votre visite au mondial de l'automobile, passez sur cette exposition d'exception. 5 €, c'est pas grand chose et ça fera le bonheur d'enfants handicapés pour l'association Personnage.
Petit clin d'œil au passé avec le carrossier italien Castellani. On revient sur le présent, voire le futur avec Alpine et ce concept Alpenglow, la pièce maîtresse de ce stand qui est tout simplement radical. Un concept évidemment à hydrogène qui tranche avec la nouveauté qui a été présentée presque en catimini sur le stand Alpine. C'est cette Alpine A110 Éternité, une voiture 100% électrique développant 242 chevaux. Mais la nouveauté qu'on attendait évidemment, c'est l'A110R qui avait été présentée quelques jours avant le mondial. Voilà, on l'a découverte de nos beaux yeux tout écarquillés, n'est-ce pas Adrian? Eh bien, cette Alpine A110R, c'est vraiment l'une des pièces maîtresses de cette production. Et puis évidemment, impossible de passer sur le stand Alpine sans jeter un coup d'œil à la Formule 1 A522 de Esteban Ocon et Fernando Alonso. On change d'univers avec le stand VinFast, un constructeur vietnamien et non pas chinois qui a été fondé en 2018. Et vous le voyez, il propose des SUV 100% électriques avec différentes configurations VF6, VF7 et VF8. Des SUV 100% électriques donc et conçus par Pininfarina. Donc on comprend mieux pourquoi cette esthétique est très réussie. Voilà, quand je vous disais qu'au mondial de l'automobile, eh bien, il y avait des belles découvertes à faire. L'exemple ici avec cette marque chino-allemande, un mix un petit peu particulier mais qui a le mérite d'exister. Et on retrouve d'ailleurs un petit peu de touche Audi, puisqu'on parle de mixage avec l'Allemagne. Eh bien, cette voiture Way, baptisée Coffee, elle a un petit peu le don de nous aiguiser l'essence et de nous énerver. Elle est hybride, vous le voyez derrière moi, quasiment 145 km d'autonomie en full mode hybride, 350 chevaux entre le thermique et l'électrique. Et puis à l'intérieur, eh bien, vous allez le découvrir, une qualité de réalisation plutôt très haut de gamme. Et puis à l'arrière, énormément de place également pour les passagers. Ce modèle Coffee 01 eh bien, sera vendu pour l'instant pas encore en France, mais en Allemagne il est vendu quasiment à 60 000 €, 59 000 € très précisément. Et juste à côté de ce stand germano-chinois, eh bien, on avait le constructeur Aura, lui 100% chinois, avec cette nouvelle voiture. Un petit peu d'inspiration Porsche avec ses optiques ronds, c'est normal, le designer est allemand. Voilà, beaucoup de monde sur le stand Renault qui eh bien, attire l'attention avec cette exposition centrale de ces trois concepts. Vous avez derrière moi le concept de ce qu'on appelle la nouvelle 4L. Juste à mes côtés, la déclinaison de ce qui pourrait être la nouvelle future Renault 5 Turbo et ensuite eh bien peut-être ce qui sera la Clio de demain en électrique bien évidemment, puisque là on est sur des concept cars totalement électriques pour le futur de la marque. Le présent de Renault, eh bien, il se trouve juste ici, c'est le nouveau SUV de la marque, le remplaçant du Kadjar, c'est le Austral qui est là, le Renault Austral qui reprend notamment sur la face avant les lignes de la Mégane E-Tech. Allez, en face du stand Renault, bien évidemment, il y a la marque Dacia qui est exposée en bonne place. Vous voyez la Sandero et le Duster, les best-sellers du fabricant, mais qui eh bien, sont exposés. Tous les modèles, vous le voyez d'ailleurs, tous les modèles sont exposés dans des teintes vraiment très particulières. C'est un petit peu tristouné. Heureusement, pour nous donner le sourire, attention à la marche, Adrien. Eh bien, regardez ce concept, il est extraordinaire. C'est le Manifesto. C'est ce qu'on vous avait proposé un petit peu plus tôt dans le fil d'actualité de Fastback. C'est une interprétation de ce que pourrait être le futur de Dacia. Alors pas seulement en tant que modèle, mais surtout en axe de travail sur l'intérieur, sur les matériaux et sur le côté mobilité et voiture à vivre. Évidemment, un concept 100% électrique, on peut pas passer outre sur ce mondial de l'automobile, avec plein d'astuces, des sièges, des matériaux, de la réutilisation. Bref, le futur de Dacia s'exprime peut-être dans ce manifesto, enfin peut-être, sûrement même dans ce manifesto.
Voilà, on arrive au terme de notre visite du Mondial de l'automobile de Paris, où vous l'avez compris, hein, c'était tout pour les Français et aussi tout pour les constructeurs chinois qui ont comblé évidemment les absents. Attention, ces constructeurs chinois, ils nous ont démontré qu'ils avaient du savoir-faire, il y a de la qualité, il y a de la technologie. Donc dans les prochains mois et dans les prochaines années, il faudra forcément les prendre en considération. Pour le reste, eh bien, on espère que vous avez autant apprécié cette émission que nous avons pris plaisir à la faire. On se retrouve très bientôt dans un prochain numéro de Fastback.